Elle représente une nouvelle innovation qui doit donner ou qui espère donner l'accès libre à tout citoyen africain au niveau de la bibliothèque africaine de l'OA. L'idée derrière, c'est de créer une sorte de justice ou d'opportunité pour les Africains à accéder à la loi qui souvent coûte de l'argent et qui fait que le fossé entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, ceux qui ont l'argent et ceux qui ne l'ont pas, devient toujours plus grand. Donc, à la base, c'est donner l'accès libre au niveau de toutes sortes de droits, de législation à la population africaine. Mais l'Internet étant seulement un des moyens. Mon rêve, c'est de donner libre accès à travers le téléphone. C'est-à-dire que quelqu'un appelle à travers le téléphone et parle de la loi qu'il aimerait savoir et à travers de la voice recognition, l'ordinateur retrouve les lois et lui parle. Donc j'essaye de combattre deux problèmes. Un, le problème de l'accès à l'Internet. Deux, l'infrastructure. Mais trois, aussi l'analphabétisme, qui est encore un problème. Et effectivement, c'est un rêve, mais comme toutes les choses que j'ai faites dans ma vie, on commençait avec un rêve. Et il faut rêver, sans rêve, on ne fait rien. Ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que ma grand-mère, c'était une petite frêle africaine de 1 mètre, je crois qu'elle faisait 1,60 m, mais elle avait une aura et une force incroyable qui m'a toujours capté. Et elle m'a toujours dit des choses très simples. Elle m'a dit, regarde, maintenant, tu es l'incarnation de mon rêve à travers ton père. Ton père a eu l'occasion d'aller en Suisse faire des études. J'ai lutté pour ça. Et maintenant, toi, tu reviens et tu dois faire en sorte que tu donnes quelque chose que moi j'ai donné donc, ma façon de lutter pour l'Afrique doit revenir. Donc il faut que tu fasses quelque chose pour l'Afrique. Et effectivement, quand elle me disait ça, j'ai pensé, oui, il faut que je fasse des choses pour l'Afrique, il faut que je fasse des choses pour l'Afrique. Mais je faisais des affaires. Et je fais encore des affaires. Et quand elle est décédée, c'est ces moments étranges dans la vie, et surtout lorsque nous, au Cabinda, il y a une fête qui dure 3 jours, et tout le monde pleure, rigole, tourne autour du corps, discute, on chante. Il y a des chants extrêmement vibrants qui font que... Il y a des choses qui se passent avec la fatigue, c'est une sorte de transe qui arrive, qui font qu'il y a une sorte d'étrange connexion. Et donc vous êtes et j'ai l'impression que j'ai eu une sorte de connexion avec ma grand-mère qui a eu un sourire incroyable, de paix, Elle ne m'a pas parlé, c'était juste une image qui m'a donné une force et une paix intérieure immense. Et de là, j'ai dit, elle m'a dit ça, elle m'a fait passer un message indirect, elle m'a parlé de quoi, maintenant il faut que je fasse. Et j'ai tourné en action les choses que j'avais en tête en créant la Fondation africaine de l'innovation.